Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est Rosh Chodesh Kislev, donc Aleph 1 Kislev, nous sommes arrivés à Daf Yud Het de Sota, Yud Het. On avait commencé hier la question, donc cinquième ligne Yud Het de Sota, Ba'ayal Ava. Rappelez-vous, on avait déjà posé la question hier, on a dit on va répondre aujourd'hui. Alors Rava pose la question, Katav Shete Merilot Shete Sotot, Hakan et Torkos Ehad Mao. Donc si on a écrit deux Megillot, donc deux parchemins, et pour deux femmes différentes, et on a mis les deux dans le même verre. La Gemara pose une question. Est-ce que c'est valable ou pas? Pourquoi? Est-ce que tu exiges qu'on écrit l'écriture même, elle doit être au nom de la femme? Et là, c'est bon, puisqu'il a écrit deux Megillot, une pour chaque femme. Odilma, ou bien tu... donc il y a. Ou bien tu vas me dire non, même si on a écrit l'ishma, il faut aussi effacer l'ishma. Et quand tu effaces les deux dans le même verre, ça ne peut pas être l'ishma. Et donc ce ne serait pas valable. Voilà la question. Donc il a mis les deux Megillot pour deux femmes différentes dans un seul verre. Est-ce que tu vas dire, puisque l'activa elle est pour chacune des femmes, c'est valable et ça marche? Ou bien tu vas me dire non, même si l'activa est pour la même, pour chacune, vu que la mihiqa, l'effacement se fait pas l'ishma, alors ce serait pas bon. Et s'il y en a une qui a fauté, une qui n'a pas fauté aussi, c'est pas problématique? Non, ça c'est pas un problème, on ne sait pas d'abord, ça c'est le test. Maintenant la Gemara dit si maintenant tu me dis non, c'est pas valable parce que il faut que ce soit effacé pour chacune des femmes différemment. Alors, j'ai une question. Imaginons, il était d'accord. Il a effacé chaque mérilla dans un verre différent. Donc il a écrit pour une femme, il a effacé pour une femme. Il a écrit pour une autre femme, il a effacé pour une autre femme. Donc ça c'est très bien. Deux verres différents. Seulement après, il a mélangé les deux verres. Il leur a donné à boire. Est-ce que tu vas me dire donc il faut effacer au nom de la femme? Et là, on a fait effacer au nom de la femme puisque chacune c'était dans un verre différent. Mais ou bien tu vas dire non. Ou bien tu vas me dire non, c'est vrai, tu as effacé chacun, mais comme tu les as mélangés après, chacune n'a pas bu son verre à elle. Donc ce serait pas bon. Donc question, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et la Gemara continue. Si maintenant tu me dis non, ça c'est pas valable parce que tu as mélangé, donc chacun ne boit pas son verre. Il dit moi encore une autre question. Si maintenant, après avoir mélangé les verres, il a partagé en deux. Et il a donné à sa femme un verre. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Pourquoi? Est-ce qu'il y a brira ou une brira? Est-ce qu'on va dire il y a ce qu'on appelle un tri rétroactif? Ça veut dire que ce qu'il y avait auparavant individuellement, même si on les a mélangés, quand on les sépare, ça revient à l'état initial. Et auquel cas ça marcherait. Ou tu vas me dire non, un brira, il n'y a pas de possibilité de faire un tri, il y a toujours un mélange, et c'est pas bon. Question. Et là, on s'arrête sur un terreau, on ne sait pas. Comment c'est possible? Techniquement, comment c'est possible? Quel est ton problème? L'eau, comment tu peux la diviser? Tiens un verre d'eau, oui, tu as effacé le Megillah. Tiens un verre d'eau, tu as effacé le Megillah. Après, tu mélanges les deux dans le grand truc. Après, tu prends le truc, tu remets chacun dans un verre. Mais c'est... Ouais, la question, pose une question. C'est bizarre qu'elle dise que t'es copain. Ah ouais? Non, on pourrait penser non. On pourrait penser oui. Si il y a brira, il n'y a aucun problème. Mais si tout est mélangé, ça peut pas revenir à l'état initial. Puis qui t'a dit que les gouttes de ce verre n'étaient pas dans ce verre? Il y a possibilité aussi de penser. Allez. Ravar pose encore une autre question. Ishqa besiv mahu beshfuferet mahu derech shetia bechar ou en derech shetia bechar. Là encore, Ravar dit ici on a fait boire la femme besiv, c'est-à-dire il a utilisé comme une sorte de la pipette. Une paille. Une paille, voilà, une paille. Besiv Rashi dit halul keder shetinokot shotin. Comme les biberons des enfants. Donc au lieu de boire dans le verre, elle a bu dans un truc pareil. Ou bien bishfoferet, là où bishfoferet, ça c'est une vraie pipette, une vraie paille. Est-ce que
c'est valable ou c'est pas valable? Est-ce que dershiti abechar c'est une façon de boire et c'est valable? Ou bien c'est pas une façon de boire comme ça et ce n'est pas valable? Là encore, Teqo, la Gemara a dit pas de réponse. Maintenant, Ba'e Ravashi, c'est Ravashi qui pose cette question. Nishpichu mehen, venishtayiru mehen, mahu Teqo. Encore une autre question, Ravashi dit, imaginons le Kohen, il a tout fait ce qu'il faut, seulement avant de venir boire la femme, hop, le verre il s'est renversé une partie. Mais il reste quand même une partie. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Est-ce qu'il faut que la femme, elle boit tout, ou bien elle boit dans un verre plein, ou bien non? Et là encore, la Gemara répond, Teqo, il n'y a pas de réponse. Elle boit ce qui reste quand même. Non. Si celui qui dit que c'est pas valable, il faut refaire un autre. On va refaire le test. Am'ar Abizera Marav. Shte Shvuot ha'amorot basota lama. Alors, il faut voir que dans le pasuk de la Torah, c'est marqué comme ça. Il y a marqué une fois. Alors, où ceux qui sont les psukim? Alors, le voilà. Ici, les psukim, ils sont écrits ici. Alors, premièrement, il y a marqué comme ça. Vishbiya ota ha-kohen. Donc ça, c'est Ishbiya ota ha-kohen. Le Kohen, il va faire jurer cette femme. Je lui dis, si un homme n'a pas été avec toi, et si tu t'es pas écarté sur ton mari, alors tu seras acquitté, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'as fauté, tu vas, un truc, si tu vas fauter, et qu'un homme il a été avec toi, en dehors de ton mari, alors la Torah continue. Et le Kohen il fait jurer la femme avec un serment de Allah, on va voir ce que c'est, il lui dit, alors dans ces cas-là, tu vas exploser, etc., etc. Donc on voit ici à marquer deux fois le mot Vishbiya. Une fois Vishbiya Kohen Daisha, une fois Vishbiya Kohen Bishvoat Ha'ala. Alors il dit pourquoi il y a deux fois Shbiya Bishbiya? Deux fois, la Torah marque deux fois. Amar Abizera Amarab, Shti Shvoat Amot Basot Lama. Pourquoi? Il répond Ahad Kodem Shenimhaka HaMechila, Ahad Shenimhaka. Il dit une il a fait jurer avant qu'on fasse effacer le parchemin dans l'eau, et une il est fait après qu'elle a bu. Plutôt après qu'on a effacé le parchemin et donc on va lui donner à boire. Voilà ce que répond la Gemara. Alors Matkif la Rava, via Rava il objecte, il dit comment tu peux dire ça? Les deux fois qu'on a répété Shvoa dans la Torah, c'est marqué avant même qu'on efface la Megillah. Avant qu'on efface le parchemin. Comment toi tu me dis une c'est avant qu'on efface le parchemin, une après qu'on efface? C'est pas vrai. Les deux ils sont marqués avant qu'on parle de l'effacement du parchemin. Donc sa réponse elle n'est pas bonne. Et là Rava, c'est pour ça que Rava il répond. Il dit non, tu sais pourquoi il y a deux serments? Ahad shivua shishma aima ala, ahad shivua she'en aima ala. Une shivua sans la malédiction et une shura avec la malédiction. Comme on avait dit donc dans le perso, il va marquer Veshviya Koheneta Isha. Il y a marqué, il l'a fait jurer que si elle n'a pas été avec son mari, il n'y a pas de problème, elle ne s'inquiète pas, etc. Et après il lui dit, mais si tu as été avec un autre homme, Veshviya Kohen Bishvuat Ha'ala. Il y a marqué Bishvuat Ha'ala avec le serment de la malédiction. Ça veut dire que là, elle aura la malédiction comme quoi elle va exploser. Alors, la Gemara dit, comment c'est un serment avec une malédiction? Il dit, voilà comment il lui dit. Il dit, donc je te fais jurer que tu n'as pas été rendu impur, que si tu as été rendu impur, alors tu vas être maudite. Voilà ce qu'il lui dit le Kohen. Amarava, alors Rava lui dit, c'est pas possible de dire ça, pourquoi? Si tu dis ça, si tu lui dis, je te fais jurer que tu n'as pas été rendu impur, et que si tu as été rendu impur, donc tu vas être explosé, il y a un serment apparaît, une malédiction apparaît, il n'y a pas un serment de malédiction ici. Toi tu me dis, un serment de malédiction, oui, ou c'est que tu vas au serment de malédiction, c'est séparé. C'est pour ça, Ella Madava, Mashvi'ani alayr she'im netmet avo over. Je te fais jurer que si tu as été rendu impur, alors tu vas donc exploser.
Alors Ravashi vient, Ravashi lui dit non monsieur, même ça c'est pas bon. Pourquoi? Ala ika shivra lika. Parce que là aussi, quand il dit mashbi'ani alayh, je te fais jurer, virgule, après si tu as été rendu impur, alors tu vas exploser. Donc ça ne peut pas, il n'y a pas un serment pour la malédiction. C'est pour ça qu'enfin, Elama Ravashi, il corrige, il dit, comment il lui dit le Kohen? Il dit mashbi'ani alayh shelo netmet. Il lui dit, je te fais jurer que tu n'as pas fauté, et si tu as fauté, alors là tu vas exploser. Et donc le serment il marche pour les deux cas, c'est pour ça que ce qu'on appelle ça, Shevu'at Ha'ala. Maintenant, Matitine, la Mishnah, elle nous parle de la suite du processus. Quand le Kohen il a fait jurer, c'est marqué dans la Torah, Amen, Amen. Elle dit comme ça, Amen, Amen. C'est pour ça, ça veut dire qu'elle accepte le serment. Comme on avait dit, quand quelqu'un il fait la bracha ou il peut s'inquiéter en écoutant quelqu'un d'autre qui fait la bracha, il répond Amen, alors c'est considéré comme lui-même il a prononcé la bracha. Là aussi c'est pareil, la femme quand elle dit Amen, Amen, c'est comme si que c'est elle-même qui a juré. Alors, justement, Matidin, Amen, Amen. Justement, la Mishnah dit pourquoi on répète, la femme répète 2 fois Amen, Amen. Alors on répond. Il dit la Mishnah, Amen ala Amen ala shivua. Premièrement, elle dit Amen pour la malédiction et aussi Amen pour le serment. Donc il y a 2 choses, il y a le serment et la malédiction, qu'au cas où elle a fauté, elle va exploser. Amen me ish ze, Amen me ish aher. Il dit, pourquoi elle dit Amen aussi 2 fois? Parce que pas avec cet homme-là dont on la suspecte, mais pas aussi avec un autre homme aussi que pour qui on n'a pas suspecté. Et la Mishnah continue. Pourquoi on répond Amen, Amen? Amen shelo satite adusa unsoa weshomeret yavam uchnusa. Il dit, parce que la femme elle doit aussi, quand il lui fait le test, il a fait jurer qu'elle n'a pas, donc elle l'a pas trompé. Et là, on inclut les périodes d'avant. C'est-à-dire, elle lui dit, même pas quand elle était fiancée, même pas quand elle était mariée. Et si c'est une Yevama, elle lui dit, non plus, pas Shomeret Yavam, c'est-à-dire, en attente de Yiboum, je n'ai pas fait ça. Mais Mahila, elle n'a pas été avertie par son mari. Justement, l'avertissement de maintenant, il fait que elle jure pour les autres. C'est ce que la Mishnah a dit. C'est ce que la Mishnah a dit. Même si elle n'a pas été avertie, eh bien, ce qu'on appelle, il l'a fait rouler sur ce qu'on appelle Gilgul Shua, et elle jure pour ça, mais aussi pour les autres possibilités. Oui, avant. Oui, mais là maintenant elle est mariée avec lui. Il n'a pas fait, il a fait Yiboum. Bien sûr, il a fait Yiboum. Il a fait Yiboum. Alors, imaginons qu'après, il a averti de ne pas s'isoler avec un monsieur. Et maintenant, elle s'est désolée, on va lui faire le test. Alors, elle dit, maintenant, tu vas, donc, le test va marcher, même si, en étant chemin de Yavam, tu as fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Urnusa, évidemment, donc, si elle était mariée. Amen, shelo netmete, ve'em netmete yavo ovi. Alors là aussi, il dit, quand elle dit Amen, ça veut dire, elle accepte que quoi, le serment, elle ne s'est pas rendue impure. Et si elle s'est rendue impure, alors, yavo ovi, c'est-à-dire les eaux vont avoir les effets sur elle, et elle va donc mourir. Là, ça veut dire quoi? Si elle a trompé son mari, si elle a trompé son mari, maintenant, mais elle a trompé. Avant, elle va subir, exactement. Rabbi Meir Omer, Amen shelo netmete, Amen shelo etame. Rabbi Meir lui dit non, pourquoi elle répond 2 fois? Elle fait Amen, c'est-à-dire qu'elle accepte le serment maintenant, et aussi qu'elle ne fasse pas. Ça veut dire que si dans le futur, elle trompe son mari avec un autre, les eaux vont avoir les effets, donc au moment où elle va faire, elle va exploser après. Hakol Shavin, mais la Mishnah dit, tout le monde est d'accord, mais tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas lui faire ça avant les fiançailles. Si elle était avec un homme avant les fiançailles, il peut pas, donc le serment ne peut pas valoir pour la période qui est avant même qu'il ne se fiance avec elle. Ni d'ailleurs, après le divorce, s'il divorce avec elle, il ne va pas lui dire
si tu vas avec quelqu'un d'autre, donc tu seras explosé. Donc tout ça, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire si une femme a une relation pendant les Héroussines, on lui fait rien cette femme? Avant, pas pendant. Avant les Héroussines. C'est-à-dire si elle était avec un homme avant les Héroussines, et maintenant lui il ne savait pas ça, il lui a dit voilà, au cas où, ben, ça ne marchera pas. Alors la Mishnah elle conclut. Si maintenant un homme il a la femme elle s'est isolée donc avec une femme. Isolé avec une femme? Non, elle a fauté avec un monsieur. Et en fait, le mari il a divorcé de sa femme. D'accord? Et cette femme-là elle a été avec un homme. Sans mariage ni rien du tout. Elle était divorcée. Divorcée. Et après le mari il a repris cette femme-là. Alors rappelons que seulement lorsqu'il y a Kiddushin, si la femme elle divorce d'un homme et après elle va se être mirkodeshet avec un autre homme, c'est là où la Torah a dit l'autre la femme elle ne pourra plus revenir avec son premier mari. Maintenant ici on parle d'un cas où elle a été avec un homme, relation sans Kiddushin, sans mariage. Et après le mari il a récupéré sa femme. Dans ces cas-là c'est permis. Il ne peut pas lui faire ça dans la condition donc de la sota. C'est-à-dire, un homme il a divorcé de sa femme. Elle a fauté avec un homme. Après donc le monsieur l'a reprise. Maintenant le monsieur il a averti et elle s'est isolée. Il va lui faire le test de sota. Il ne va pas lui dire ah, là c'est le test, il va marcher même pour la période où tu étais divorcé. Peut-être que ça ne marche pas. La Mishnah nous donne un principe. À chaque fois que la femme elle a une relation mais qu'elle ne devient pas interdite à son mari, le test ne marche pas dans ces conditions. Donc c'est un peu ce qu'on a dit maintenant. C'est-à-dire si c'est avant les fiançailles, si elle a une relation avec quelqu'un, après elle se fiance, elle se marie avec quelqu'un, il n'y a aucun souci. Ou encore quand elle est divorcée, si elle a une relation avec quelqu'un sans mariage, elle n'est pas interdite à son mari. Dans la mesure où cette femme n'est pas interdite à son mari, alors il ne peut pas inclure cette période-là dans le test de la femme sota. Gmara, Amar Rav Hamnuna, Shomeret Yavam Shizinta, Asura Livama. Rav Hamnuna nous dit comme ça, si un homme, il est marié avec une femme, il meurt, il n'a pas d'enfant. La femme doit faire yiboum avec son mari. Si avant, pendant cette période, le frère, voilà, le frère de son mari. Si en attente de cette de yiboum, la femme elle a une relation avec quelqu'un. Puisque normalement elle n'a pas le droit de se marier avec personne, sauf avec le frère de son mari, sauf si fait Khalitza. Mais en attendant, ça s'appelle Shomer Diram. On a vu ça déjà donc longuement. Maintenant, Zinta, elle est partie avec elle a une relation avec un homme. Il dit Rav Hamnuna Asura Livama. C'est-à-dire, elle est interdite comme le statut d'une femme mariée qui trompe son mari. Shomer et Yavam, elle est considérée comme potentiellement mariée entre parenthèses. Et donc, si elle va avec un autre homme, elle est interdite à son Yavam. Il doit faire Khalitza. L'Agma a dit Mimai. D'où tu apprends cela? Mais des Khatane, Shomer et Yavam Mukhnusa. Comme il dit, parce que dans notre mission, on a dit que le mari, il peut, quand il fait le test, il fait le dnaï, il fait jurer sa femme. Il lui dit aussi, il inclut la période de Shomer et Yavam quand elle était en attente de Yiboum. Alors l'Agma raisonne et dit, I amad b'shama asira, mishum hachimat nebahda, ella amad la asira hachimat nebahda. Batnan ziyakila kol she'elu tebali ou te'asoda lo le'ez meta'ema. Alors l'Agma dit, voilà la preuve. Nous on a dit dans la Mishnah, donc le monsieur quand il fait le test de la femme sota, il lui fait jurer aussi sur la période où elle était Shomer et Yavam. Si tu dis que si elle faute pendant cette période, elle est interdite à son mari, c'est pour ça qu'on a fait jurer. Mais si tu me dis que si la femme faute pendant cette période, elle n'est pas interdite à son mari, nous on a dit dans la Mishnah un principe, chaque fois qu'une femme elle a une relation, et dans ce cas-là, elle n'est pas interdite à son mari, il n'y a aucun problème. Il ne peut pas inclure ça dans le test. Or nous on a dit on inclut. Donc si on inclut, c'est que cette période-là, si la femme elle a une relation avec quelqu'un, elle devient interdite au Yavam. Donc ça contredit la fin de Mishnah? Pas du tout. Ça ne contredit pas. Au contraire, Rav Hamnuna dit
Shomer Yavam, une femme qui, on attend du Yiboum, elle a une relation avec un monsieur, il dit Rav Hamnouna, elle est interdite au Yavam. C'est terminé. D'où tu apprends ça? Amant, il a dit la Gemara, on apprend ça de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que l'homme, quand il fait le test de la sota à sa femme, il inclut la période de Shomer et Yavam, comme c'est une femme. Oui. Pourquoi tu peux l'inclure? Nous on a dit dans le principe de la Mishnah, Zehakelal, quand est-ce qu'on peut inclure dans le serment? C'est le cas où la femme, si elle a une relation avec un monsieur, elle est interdite à son mari. Mais si la femme, quand elle a une relation avec un monsieur, elle n'est pas interdite à son mari, tu ne peux pas inclure ça dans le serment de la sota, d'accord? Or nous on a dit, dans le serment de la sota, il y a Shomer et Yavam dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, pendant qu'elle est Shomer et Yavam, cette femme elle a une relation avec un monsieur, elle est interdite avec son mari. Et le Yavam peut faire sota, faire l'eau de la sota à la femme. Pardon? Le Yavam peut faire boire l'eau de la sota à la femme. Si elle est Shomer et Yavam, on a dit on fait Halitza. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Dans quel cas on inclut cette notion-là de... Dans le cas où il s'est marié avec elle. Il a fait Yiboum. Après il a averti, elle s'est désolée. Il a fait le test, et même la période d'avant. Si tu as fauté, tu vas exposer avec cette eau-là. On ne peut pas la prendre dans notre embauche, Shomer et Yavam? C'est-à-dire comme un homme qui est marié en fait. Un homme qui est marié avec une femme, oui, mais, si elle le trompe, très bien, c'est pareil. C'est ce qu'on a dit au début, c'est comme ça. C'est ce qu'il aurait dit à Rav Hamnouna justement. On a dit, mais d'où tu apprends ça? Ça ressemble à la fin où il dit que elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a eu une relation, après elle s'est remariée. Eh non, parce que là-bas, la relation, elle était, quand elle a eu la relation après le divorce, elle n'est pas interdite à son mari. Oui, mais c'est comme si elle attendait le mariage. Non, c'est pas pareil, pas du tout. Qui a dit qu'il va la reprendre? C'est pas pareil. D'accord. Voilà donc se dit Rav Hamnouna. Donc Shomer et Yavam, c'est cette... Si elle n'a pas d'enfants, pardon, si elle a des enfants, ça marche pas ça. Pourquoi ça? Yavam, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Ah oui, Yavam, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Alors, donc l'Agma nous dit comme ça, c'est ce que Rav Hamnouna, il nous apprend de notre Mishnah. Et d'accord, voilà ce que nous dit Rav Hamnouna. Maintenant, l'Agma dit Amri b'ma'arva let hilcheta que Rav Hamnouna. En Israël, Chachamim disent non, l'halakha n'est pas comme Rav Hamnouna. C'est-à-dire, une femme qui est Shomer et Yavam, d'accord, si elle fait znout, elle peut faire Yiboum. Elle n'est pas considérée comme femme mariée. C'est ce que dit, bien sûr. Pourquoi Israël? Oui, parce qu'elle est morte. Hein? Quel Israël? Hein? Ah, en Israël. Amr ibn Ma'abba, c'est en Israël. Ça, c'est à Bavel. Rav Hamnouna, il était à Bavel. Lui, il a enseigné ça. Les Haramim en Israël, ils ne sont pas d'accord avec Rav Hamnouna. Ils disent non. Une femme, Shomer et Yavam, on attend de Yiboum. Si elle a une relation avec un monsieur, elle n'est pas interdite au Yiboum. Ou Yavam, c'est ce qu'elle a dit. Alors, le m'a dit, dans ces cas-là, des complications, il y a un problème avec notre Mishnah. Alors, comment tu dis que notre Mishnah dit, dont il inclut cette période? Si elle est permise pendant ce temps-là, donc on ne peut pas l'inclure. Nous, on l'a dit dans la Mishnah, un principe. Si la femme a une relation, elle n'est pas interdite au mari, tu ne peux pas inclure dans le serment de la sota. Alors, il dit, Hamani et Rabbi Akiva. Il dit ça, c'est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? Et ça, c'est uniquement Rabbi Akiva qui pense comme ça. Que lui, Rabbi Akiva dit que les Kiddushin ne marchent pas dans Hayavin Lav, c'est-à-dire un monsieur, comme ici par exemple, une femme, Shomer et Yavam, elle est interdite à tous les autres. Lav, c'est un commandement négatif. Donc quand quelqu'un il fait Kiddushin, ça ne marche pas. Et donc elle est considérée comme une véritable Arba. C'est pour ça qu'on a dit, dans la Mishnah Shomer et Yavam, aussi elle est incluse dans le cadre de la Sota. Ba'i Rabbi Yirmiya. מה הוא שיתנה אדם על נישואים הראשונים על נישואי אחיו מהו? Il a Rabbi Yirmiya dit, imaginons une femme, un homme il se marie avec une femme qui était déjà donc mariée avec lui. Après il a divorcé, il a reprise. Ah, monsieur, il a épousé une femme, il a divorcé. Après il a reprise, il n'y a rien du tout. Maintenant quand il a repris la deuxième fois, elle s'est isolée. Il va lui faire le test de sota. Est-ce qu'il peut lui dire, la sota, j'inclus aussi la première période qu'on était mariés ou non? C'est question d'agma. Ou encore, il dit maintenant le Yavam, quand il fait Yiboum avec sa femme, avec la femme de son frère qui est mort, il a fait Yiboum,
Après, il a averti la femme, elle s'est désolée. Il va lui faire la tête de sota. Et est-ce qu'il peut, là aussi, deuxième question, est-ce qu'il peut inclure la période de mariage qu'elle était avec son frère? Comme quoi, elle n'aurait pas fauté pendant qu'elle était avec son frère. C'est la question d'Agma. Dans la Mishnah, on a vu qu'il ne pouvait pas lui compter la période où ils étaient en séparation. Donc ça veut dire qu'on peut compter la période où ils étaient ensemble. C'est pas base vous. Mais là, c'est la période de mariage avec son frère. Non, moi je vous parle du premier cas. Le premier mariage aussi, il y a un problème. C'est ça, il peut inclure. L'Agmara va répondre, voilà l'Agmara va répondre. Voilà le principe, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, si une femme a une relation pendant une période et que cette relation ne l'interdit pas à son mari, dans ces cas-là, cette période ne peut pas être incluse dans le cadre de la sota. Donc, mais si elle est interdite, donc c'est maintenant. Alors évidemment, le premier mariage, si la femme elle faute, elle est interdite à son mari. Donc ces cas-là, il peut l'inclure. Pour le hiboum aussi, c'est pareil. Si la femme a des relations avec le frère, elle est interdite au frère, donc elle est interdite au yavam. Donc là aussi c'est pareil. Donc il peut inclure les deux cas. Mais non, mais s'il a divorcé au milieu, et alors? Elle n'était plus à lui. Mais non, mais elle l'a trompé quand elle était mariée avec lui déjà la première fois. Dans les deux cas, on inclut. Le frère, c'est l'autre frère. Oui, non, pas il fait pas sota. Non, il fait pas pour le frère. Encore une fois, lui-même, il a fait Iboum déjà. Et pendant qu'elle était avec lui mariée, c'est là où il a averti à s'être isolé. Donc lui, il va lui faire le test de la sota, pour cette fois-ci. Mais il va inclure dans le test au cas où tu aurais trompé mon frère. Et donc les eaux, ils vont marcher. Pour son frère, il peut pas. Ah non, c'est le mari qui doit amener la femme. On va voir quand une femme, elle meurt. Est-ce qu'elle fait sota? Ça marche pas. Rabbi Meir dit comme ça. Amen shelo netmete, amen shelo et tamma. D'accord? Ça veut dire quoi? Il dit, quand dans le test, il lui dit, voilà, quand il dit amen, amen, amen que maintenant je n'ai pas fauté, et amen que je ne fauterai jamais. Ça veut dire que si elle va fauter plus tard, les eaux vont jouer sur elle. Alors viens, la Gemara dit, Tania, לא כשאמר רבי מאיר אמן שלו את תמה, שהם תתמה מים בוטרנו אותה מעכשיו. אלא כשתתמה מים מערנו אותה בוטרנו אותה. Il dit, ne crois pas que quand Rabbi Meir il a dit, la femme, elle dit, amen, amen, ça veut dire, une fois shelo netmete dans le passé, et aussi pour le prochain, que ça veut dire, au cas où elle va fauter, alors elle explose maintenant. Ne crois pas ça. C'est pas comme ça. C'est qu'elle boit maintenant. Si elle n'a rien fait maintenant, elle n'explose pas. Mais si elle fautera dans le futur, au moment où elle faute, c'est là où les eaux vont avoir des effets, elle va exploser. Et si elle faute et qu'elle avoue? Dans ces cas-là, on va voir si elle avoue avant d'avoir bu ou après avoir bu. On va voir. Non, mais après. On va voir ça. Tout ça, c'est plus long. D'accord? Bahir Ravashi. Ravashi pose une question. Ma'o shitne adam al nesuim ha'aharonim. Elle dit, imaginons quelqu'un, il est marié avec une femme, et voilà que là maintenant il lui fait faire le test de la sota. Il lui dit, voilà, tu es donc, il fait le test, au cas où tu t'es isolé maintenant avec ce monsieur et tu t'es fauté, mais aussi j'inclus la période au cas où je te divorce et je te reprends en second mariage, et que si tu fautes en second mariage, alors les eaux ils vont avoir effet aussi. Est-ce qu'il peut faire ça aussi? La Gemara elle pose une question. Ravashi pose. Il ne peut pas la reprendre, c'est un deuxième mariage. En fait, non, pourquoi? Une divorcée, il la reprend. Non, une divorcée, elle est libre. Quelques mois, il la reprend, et après elle va fauter. Le test, justement, la question, est-ce que le mariage, le test peut aller aussi pour le anticipation? Alors, Hashtami ala c'est d'aller. Maintenant, elle n'est pas interdite à lui, puisque quand elle divorce, donc elle n'est pas interdite. Non, des fois il a divorcé, il la reprend, et donc ça ferait qu'elle est interdite, et donc ça marcherait. Est-ce qu'il peut faire ça aussi? La Gemara répond, Tashama, Hakol Shavin, Shelo Aya Matnei Ima, Lo Al Kodem Shetet Ares, Velo Al Ahad Shetet Garish. Il y a des rapports de la Mishnah qui a dit, donc tout le monde est d'accord
qu'on ne peut pas faire inclure dans le serment de la femme sota, ni la période avant les fiançailles, ni la période après le divorce. Donc, c'est ce que dit la Mishnah. Et la Mishnah a dit Nistera le ahad v'nitmet. V'hakach ya hazirina lo haya matni. Haya hazirina v'tetameh achena midemetni shmamina. Nous on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un, il était marié avec une femme. Et après, elle a divorcé. Après le divorce, elle est partie avec quelqu'un. Relation simple, sans mariage. Et le mari, il l'a reprise. On a dit, loyatneam, d'accord? Puisque quand elle a eu la relation, elle n'était pas interdite à lui, puisqu'elle était divorcée déjà. De là, on déduit. On a dit, de là, on déduit. Mais si il la reprend et vététamé, et après elle s'isole, et donc si elle a une relation avec quelqu'un, elle lui devient interdite à son mari, puisqu'elle l'a reprise en deuxième, alors donc il peut inclure ça dans la condition. C'est bon, c'est la bonne réponse. D'accord? Tano Rabbanan, la Gemara va nous enseigner autre chose. C'est marqué dans la Torah, Zot Torat Hakenaot. Voici le statut, donc il y a marqué des jalousies au pluriel. Jalousie au pluriel. Jaloux, c'est-à-dire quand un mari il avertit sa femme de ne pas s'isoler, d'accord? Mais la Gemara dit, puisqu'il y a marqué au pluriel, on apprend de là, c'est-à-dire un homme, il avertit sa femme, il dit voilà, je ne veux pas que tu désaxes monsieur, elle s'est isolée, il veut faire le test de Sota, elle passe avec succès, quelques mois plus tard, elle refait encore, il dit je ne veux pas que tu t'isoles, et il s'isole, donc il le fait une deuxième fois le test de Sota. De là on apprend, puisqu'il y a marqué Torah Takenaot, ça agit même dans le futur. Non, c'est sur une opinion ça. Non, ça agit une fois, cette fois-ci elle était bonne. C'est pas, elle a peut-être trompé après. Pardon? Ça veut dire que les eaux agissent. Nous on a dit, attends. Les eaux, elles agissent. Ça c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Ah, d'accord. D'accord? Peut-être qu'elle a fauté, ça va agir plus tard, on a dit, ça peut décaler dans le temps. Non, nous on a dit, est-ce qu'il lui a fait boire une deuxième fois? Lui il a dit, Rabbi Tanakama a dit, mais là, la femme, elle boit, elle boit une deuxième fois. Peut-être qu'elle a fauté réellement la première fois et que... Ah non, si elle a fauté la première, elle explose. Ça peut décaler dans le temps, en Non, fonction de ses mérites. on va être simple. Elle a bu le test, elle n'a rien eu. Maintenant, deuxième fois, il a averti, elle s'isole, et on recommence. Rabbi Yehuda Omer Zot, Rabbi Yehuda dit pas du tout. Il y a marqué Zot, celle-là. Celle-là, c'est une seule fois. Une femme ne boit qu'une seule fois. Elle ne boit pas deux fois. Donc ça... Une seule fois dans sa vie? Ouais. Et si elle change de mari, est-ce qu'elle a un problème avec un autre? On va voir ça après. Amar Rabbi Yehuda, écoutez bien, allez, s'il vous plaît. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Ma'an, c'est une histoire. Nehunia qui creusait des puits, enfin il est connu. Alors Rabbi Yehuda dit comme ça. Il y avait une fois, Nehunia, il a témoigné comme quoi, que la femme, elle peut boire une deuxième fois. Mais, il a dit, nous, on a accepté son témoignage uniquement Bishne Anashim. C'est-à-dire deux maris différents. Elle s'est mariée, et le mari l'a fait boire. Après, l'autre, il est mort ou elle a divorcé. Elle s'est remariée. Le deuxième, il peut la faire reboire une deuxième fois. Mais pas avec un seul homme. Un homme, il ne peut pas faire boire deux fois. Ça, c'est le deuxième Rabbi Yehuda. Maintenant, le Haramim, troisième avis. Tanakama, lui, il a dit, la femme, elle peut boire deux fois. Rabbi Yehuda dit une seule fois. Mais si c'est deux maris, c'est deux fois. Haramim omrim, en haisha shota veshona, ben ish ehad, ben b'shnei anashim. La femme, elle ne reboit jamais deux fois, ni avec un, ni avec deux hommes. Ça, c'est la vie de Chachamim. Le premier Chachamim, c'est... Tanakama. Tanakama, on dirait c'est Rabbi Meir. Tiens, on va passer là. Ah, il y a Tanakama. Rabbi Yehuda, il est Chachamim. Le premier, il dit, elle boit deux. Le deuxième, Rabbi Yehuda, il dit non, elle ne boit deux que si c'est deux hommes. Et le troisième, Chachamim, il dit, elle ne boit jamais deux. C'est bizarre. Donc ça veut dire que Si elle explose alors, si elle fait la faute avec le deuxième alors ça. Peut-être. Non, ça c'est, tu vas encore selon l'avis que je lui ai dit, qui peut le faire dans le futur. Restons ça. Je vais faire ça en toute tranquillité alors. C'est pas un problème ça. Hein? Après, elle est tranquille toute sa vie. Au bout du deuxième mariage. Ah oui, mais on va voir l'explication de chacun. Allez, messieurs. Selon lui, il ne peut pas lui faire le test quoi.
S'il ne peut pas la soupçonne, il n'y a rien à faire. Hein? Pardon, si le oui, mais absolument. Selon les Haramim, oui, selon les Haramim, mais Haramim disent non, elle ne boit pas une deuxième fois, c'est tout. 2 secondes. Bon, on verra après, comme on est en retard, on verra après la qualification de chacun. C'est intéressant.